my shirt before she leave, I'ma need my shirt back. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter les produits que j'ai achetés chez Action. Pour commencer, je vais vous montrer et vous parler d'un produit que j'avais déjà. En fait, je vous les ai présentés lors de ma vidéo dans laquelle je vous parlais de mon matériel de coloriage. J'avais déjà acheté ce produit, excepté que je n'avais trouvé que 2 paquets sur les 6. Donc, il s'agit des paint marqueurs. Donc, des marqueurs peinture, si on traduit. On nous dit qu'ils conviennent pour toutes les surfaces. Dans chaque pochette, on a 2 marqueurs paillettes et 2 marqueurs métalliques. On nous dit que c'est compatible avec le verre, la porcelaine, le textile, etc. Que c'est d'une qualité professionnelle, que c'est une encre à base d'eau et que ce sont des pointes fines. Je vais ouvrir tous les paquets hors caméra et je vous reprends juste après. Me revoici donc avec tous mes petits paquets ouverts. Je vais commencer par vous donner le prix parce qu'après je vais encore oublier avec ma tête de linotte. Donc le paquet de 4, je les ai payés 1,49 € le pack. Ensuite, on va aussi vous montrer, hop, voilà. Il nous explique que ce sont qu'il faut d'abord les agiter, les amorcer et ensuite on peut les utiliser. On nous dit de ne pas enlever le bouchon pendant qu'on secoue. Bah oui, évidemment, sinon on va s'en mettre partout. Il faut appuyer plusieurs fois la pointe. Il faut faire le test sur une feuille, oui, pas directement dans votre livre. Et il faut... comment va-t-on traduire cela ? Regardez qu'il y ait assez d'encre sur la pointe avant de commencer. Donc, nous allons commencer par les bleus. Alors, nous avons, dans les bleus, nous avons en paillettes un bleu clair, un bleu haut, et dans les métalliques, pardon, un bleu cobalt et un bleu foncé. Voilà. Le bleu foncé me fait plutôt penser à du violet, mais c'est cette dénomination-là qu'il donne à la couleur. Donc, nous allons commencer par le bleu clair. Donc, on va bien faire comme ils ont dit, hein, secouer sans enlever le bouchon. Amorcer plusieurs fois la pointe. Ah, voilà, on voit, je ne sais pas si vous voyez, l'encre qui commence à se diffuser dans la pointe. Une pointe fine. Il y a déjà, attention, voilà le pourquoi de ne pas commencer dans le livre. On a déjà une goutte qui s'est mise. Et alors, quand il y en a assez dans la pointe, on peut commencer à écrire. Et ils sont bien pailletés. J'espère que je vais pouvoir vous montrer. Peut-être le trait un peu trop fin pour que vous puissiez le voir. On va faire comme ça. Voilà. On n'en parle pas, mais à mon avis, il y a un temps de séchage avant de pouvoir y toucher. On voit bien les paillettes. Enfin, moi, en tout cas, je les vois. Et est-ce que ça transperce? Oui. Donc, s'assurer d'avoir un livre avec des feuilles imprimées que d'un côté. Ou alors prendre peut-être des feuilles plus épaisses. Ensuite, le bleu haut. Même procédure. Hop. Je vais peut-être vous les faire tous en accéléré. Comme ça,
contre ici. Hop. Donc le pailleté bleu haut. Donc, je vais vous faire les deux suivants en accéléré et je vous montre le résultat juste après. Les voici donc. Donc j'ai un peu regardé. Donc je les amorce. Donc j'appuie sur la pointe 4 fois. Et ensuite je laisse l'encre de diffuser. C'est bien suffisant. Donc les deux suivants, c'est le bleu cobalt et le bleu foncé. Qui ne ressemblent pas du tout en fait à la teinte qu'on a sur le papier. Mais bon. Qui tournait un peu plus dans les mauves. Les voici. Je sais pas si... Voilà. Peut-être comme ceci. Donc. Les deux pailletés par ici, les deux métalliques de l'autre côté. Donc, on va vite les remettre, hop, comme ça. Hop, hop. Est-ce que les teintes sont mises sur les crayons? Je me suis posé la question. Eh bien non, ça n'est pas marqué. Enfin, on voit bien sur le crayon, donc c'est pas nécessaire. Donc, nous allons passer... dans ces teintes, jaune, orange, brun un peu. Alors, nous avons dans les pailletés, nous avons un beige or, un jaune or, un pur or et copper. Ça, je suis désolée, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas vous le traduire. Mais de toute façon, nous allons regarder ensemble. Et donc, comme précédemment, je vais les amorcer, faire les traits et je vous montre juste après. Voilà, et voici ce que donne la gamme suivante. Il y a beaucoup d'encre qui est sortie des deux derniers marqueurs métalliques. Donc la gamme or, du coup. Donc ici, on retrouve les deux premiers, les pailletés, et ensuite les métalliques. Comme vous voyez, il y a beaucoup d'encre, hein, c'est pas encore bien sec. Mais les couleurs sont vraiment très belles. Il y a de quoi faire avec ceux-là en tout cas. Gamme suivante, les roses violets. Donc, dans les pailletés, on a lilas, dark purple, donc c'est mauve, hein, mauve foncé, purple, mauve, et pink purple, on va dire comment, violet rosé. Donc voilà, je vous le fais comme pour les autres, à tout de suite. Nous revoici avec la gamme de rose et violet. Les pailletés ici et les métalliques un peu plus loin. Je vais le rapprocher. Donc les métalliques ici aussi, hein, regardez, l'encre a du mal. Il faut vraiment laisser un temps de pause avant de pouvoir y retoucher. Mais au final, les couleurs sont quand même très belles. Nuance suivante, les roses. Vraiment rose. En pailleté, on a le rose or, le rouge brillant. En métallique, le fuchsia et le framboise. On va voir tout ça. À tout de suite. Et nous voici avec la gamme des roses. Alors, très beau les roses. Alors, contrairement aux précédents, ils ont été un tout petit peu plus difficiles à amorcer, mais au final, moins d'encre est sortie, donc ça sèche plus vite. Voilà, donc les pailletés ici, et ensuite les métalliques. Voilà, j'espère que vous voyez un peu, mais c'est parfois compliqué. Donc, avant-dernière couleur, nous passons dans les tons verts. Dans les pailletés, nous avons couleur menthe,
vert mer, vert prairie et citron. Le citron, mais le citron... comment ça s'appelle? Les citrons verts, voilà, pardon. Donc, comme pour les autres, je vous retrouve juste après. Nous voici avec les verts. Ceux-ci, de nouveau, beaucoup d'encre qui se déverse. Donc, mais on voit quand même bien ici les couleurs métalliques dans le fond et au-dessus les pailletés. Alors, au début de la vidéo, je vous disais amorcer chaque marqueur 5 fois et laisser s'infuser, se diffuser l'encre de la pointe. Eh bien, je reviens sur ce que j'ai dit. C'est un petit peu au cas par cas. Donc, vous appuyez une fois, vous regardez si l'encre commence à s'infuser ou pas. Et chaque crayon, à chaque marqueur, ne s'amorce pas de la même façon. D'ailleurs, les derniers, on va les faire ensemble. Donc, nous sommes dans les gammes argentées. Donc, la gamme or et argenté, super pour les fêtes de Noël qui approchent. Donc, nous avons dans les pailletés argent clair, argenté clair, argenté foncé, noir et gris moyen. Donc, voilà, on va commencer, comme pour les autres, par les pailletés. Donc, je l'agite. J'appuie une fois. Je regarde. Oups, pardon, je suis pas au bon endroit. Regardez, il commence déjà à s'amorcer. Oups, pardon. Voilà, donc ici, je teste. Et oui, déjà amorcé. Donc, on va faire ici. Hop. Et voilà. Et je pense qu'en faisant comme ça, on risque d'avoir moins de déversement d'encre et donc moins de temps à attendre pour que ça sèche. Donc, le voici, un pailleté. Hein. Ici, cette fois-ci, je pense qu'on le voit bien. Alors, ici, le suivant. Pareil. J'amorce une fois. Je laisse bien la tête en bas. Et vous voyez, en fait... Non, vous ne voyez pas parce que je ne suis pas au bon endroit. Vous voyez, en fait, en appuyant une fois pour ceux-ci et en laissant la tête en bas, c'est suffisant. Et malgré ça, il y a quand même beaucoup d'encre qui sort. Donc, je vous dis des choses, mais en fait, en le pratiquant devant vous, que je me rends compte que ce n'est pas pareil pour chaque feutre. Alors, j'appuie une fois, je laisse un peu la tête en bas. Que se passe-t-il? On voit légèrement l'encre au départ, et puis en fait, voilà, il est prêt déjà. Et il déverse quand même pas mal d'encre. Donc, celui-ci, c'est le noir. Et le dernier. On patiente, on regarde et on voit l'encre, il est prêt, normalement. Voilà, exactement. Hop. Donc voilà. Ici aussi, il y a beaucoup d'encre, mais par rapport au pailleté, les métalliques coulent plus vite. Et donc, voilà. J'en ai fini avec ces premiers articles. Alors, moi, je les adore. C'est pour ça que j'en ai racheté. J'étais triste au départ quand j'avais trouvé les 2 premières nuances et qu'après, pendant un bon bout de temps, plus moyen d'en trouver en magasin. La seule chose qui est embêtante, c'est l'amorçage. Hein. Enfin, cette encre qui s'écoule fort à l'amorçage. Donc, surtout, ici, c'est déjà sec. Surtout, avant d'en appliquer sur votre dessin, sur votre projet, testez-le bien sur une feuille à part. Donc, une feuille bien épaisse, enfin un support bien épais où l'image n'est imprimée que recto. Donc, dont vous n'avez pas besoin du recto du support, parce que ça transperce. Sinon, voilà, le prix, tout à fait démocratique, hein, 1,49 € le pack de 4. Donc,
moi, c'est un de mes produits chouchous chez Action. Et donc, voilà, j'ai fait un peu de place pour vous présenter les articles suivants. Hop, hop. Et la voici. Je vous remontrerai la feuille quand elle sera bien sèche, après vous avoir présenté les 3 derniers produits. Alors, après la gamme d'épées de Noël, Action a sorti une autre gamme de d'épées. Ils étaient au nombre de 6 et je sais qu'ils sont déjà passés sur beaucoup de chaînes de youtubeuses. Mais moi, je voulais vous les présenter, enfin vous présenter ceux que moi j'avais choisis. Et donc, je ne les ai pas tous pris. J'ai vraiment pris ceux qui m'ont attiré. Le premier Diamond Painting, c'est celui-ci. Donc, la gamme qui a suivi la gamme de Noël. Je vais reculer un peu ceci parce que je ne sais pas vous montrer correctement. Voilà. Donc, c'est ceci. En 40 sur 60. En diamant rond. Alors, certains ont des diamants spéciaux, d'autres pas. Donc, moi, je vous prie. Le premier que j'ai pris, c'est celui-ci. C'est le diamant que nous appelons sur notre groupe le diamant carrelage. Je trouvais ça original. C'est pas mon style de DP habituel, mais je me suis dit, pourquoi pas? Ça pourrait donner quelque chose de joli. Donc, on nous montre comme d'habitude sur la boîte qu'il y a le toolkit habituel. Toolkit d'ailleurs que je ne vous présenterai plus, tout le monde le connaît. Les diamants, les différents diamants. Donc ici on a 33 couleurs, dont 1, 2, 3, 4, 5, 6 diamants spéciaux. Alors on va ouvrir la première boîte. Si j'y arrive. Je n'ai qu'à moitié évidemment. Hop. Dans les boîtes. Hop. Boîte que j'ai raserai tout à l'heure et que je mettrai au recyclage. Voici le premier. Désolée pour le bruit, mais les emballages EDP, comme vous le savez, ça fait souvent beaucoup de bruit. Et voilà, on va commencer par les accessoires. Hop. Donc, nous avons la petite fiche explicative avec les différentes perles, le petit mode d'emploi, comment faire un DP, il est dans plusieurs langues. Et hop, moi je garde le papier parce que comme je ne garde pas la boîte, je remets le papier dans mon sachet de diamants. Je vous montrerai tout à l'heure parce qu'en fait je stocke mes DP et mes perles dans des box pour ceux qui sont avec un papier plastique qui ne risque pas de former des rivières sur la toile. Et les autres, je les mets à plat dans un carton à dessin. Donc, je vais vous montrer. Donc, voilà, on ne le présente plus, le petit toolkit. D'ailleurs, je ne le remettrai pas dedans parce que j'en ai tellement que je ne les compte plus. Et en plus, j'utilise des stylets que j'ai achetés, qui me conviennent le mieux, adaptés, que j'aime bien, autres que les petits stylets roses. Des stylets un peu plus épais, plus faciles à tenir en main. Donc, voici les diamants en sachet en ribambelle, comme souvent chez AliExpress, chez Action. On ne voit pas bien. Je vous dis, dessus, on a le 0006 qui est inscrit sur tous les sachets. Donc, je suppose que c'est ça signifie que c'est le 6e de la collection. On trouve sur le sachet également une lettre, qui est la référence qu'on trouve sur le DP. Par contre, sur le sachet, pas de référence DMC. Donc, après, pour les classer, eh bien, on ne saura pas. Donc, je vous présente les diamants spéciaux. On a des ronds jaunes, des gros ronds jaunes.
des petites gouttes d'eau, des petits ronds bleus, les fameuses pâtes grecques comme je les appelle, bleues et mauves dans des tailles différentes et des gros strass bleus. Pour les prochaines DP, je ne vous présenterai que les diamants spéciaux puisqu'on connaît tous quand même les diamants traditionnels. Passons ensuite à la toile. Que retrouvons-nous sur la toile? Donc, tous nos petits carrés avec leurs références. Références que l'on voit très bien. Elles sont lisibles, même dans les teintes foncées. Sur les toiles de chez Action, on ne retrouve pas les références sur le côté. Ici, c'est pas trop gênant, hein, étant donné que il n'y a pas de référence DMC. On a directement la lettre sur le sachet. Donc, sur sa petite boîte, on note. Maintenant, si vous voulez, moi, ce que je fais, en fait, c'est que même boîtes, je les numérote. Je ne mets pas les symboles. Comme ça, je fais mes petites étiquettes sur les boîtes Audimo et elles me servent pour plusieurs fois. Donc, moi, je garde la petite feuille à portée de la main. Donc, moi, je numérote chaque référence, donc de 1 à 33. Et je sais que le petit 1 sur la toile correspond à la boîte 1, le 2, etc. Quand on arrive à la boîte C, je saurai que la référence C est dans la boîte numéro 1 telle. Mais là, chacun fait comme il veut. On peut très bien mettre les références, enfin les symboles sur la toile, mettre les symboles sur les petites boîtes et puis changer entre chaque DP. Ça, c'est à chacun sa manière de faire. Donc, la toile, elle colle bien. Et je vous avais déjà dit que les perles étaient des perles rondes, excepté bien entendu les diamants spéciaux. Donc, voilà ici. Hop. Je remets les diamants ici. Je remets le papier à l'intérieur. Voilà. Hop. On peut les réenrouler vu qu'on ne risque pas de rivière. Et hop. On va coller ici. Comme j'ai mis par le rabat. C'est pas encore mon jour, je suis pas encore très douée aujourd'hui. Et le voilà. Réemballé. Je peux ainsi me débarrasser de la boîte. Voilà. Alors, mon deuxième, c'est celui-ci. Voilà. Donc, là, le petit lac avec la cascade et les arbres en mode automnal. Donc, comme pour les autres, c'est un 40 sur 60 en perles rondes. Dans celui-ci, on n'a pas de diamants spéciaux. À première vue, je vais voir sur la boîte, ils le disent, un shiny and néon. Donc, oui, il y a peut-être bien quand même néon. Je pense que pour eux, ce sont les diamants holographiques. On va regarder ensemble de toute façon. On va commencer par la toile cette fois-ci. On va changer. Hop, hop. Je vais remettre la boîte à côté de moi pour faire de la place. Et donc, voici la toile qui est dans le mauvais sens. Hop, voilà. La voici. De très très belles couleurs. Donc, avec des références. Attendez, voilà. Que l'on voit très très bien, très clair. Hein. Hop, ça c'est l'emballage qui s'est collé par électricité statique. Et nous avons une toile qui colle bien ou pas? Regardez. Ouais, elle colle super bien. Donc, même procédure que pour les autres. Nous n'avons pas les références. Donc,
Soit vous mettez vos petites lettres hein, sur les pots, comme on disait tout à l'heure, et pas de souci, vous trouvez directement. Soit comme moi, vous numérotez vos pots pour pas chaque fois changer les étiquettes. Et sur la petite notice où l'on voit toutes les perles, hop, on va y arriver. Vous mettez votre petit numéro à côté. Hein, et voilà. Donc ici, c'est une 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39 couleurs. Alors, comme pour la première toile, j'avais oublié de le dire, 40 sur 60, c'est la taille réelle de l'image et pas de la toile. Cette fois-ci, c'est l'inverse. Il y a vraiment un tout petit bord tout le tour. Et 40-60 est bien la taille de l'image. Le petit toolkit, hop, on n'en a pas besoin. Et nous avons les perles. Et en effet, il y a des diamants spéciaux. Hop. Comme pour la collection, comme pour la toile précédente, on retrouve sur le sachet un numéro, un 003. Il se retrouve sur chacun des sachets. Donc, c'est le numéro de la toile. Donc, c'est le troisième. Pardon, excusez-moi. C'est donc le troisième de la collection. Les symboles et rien d'autre. Donc, celles-ci non plus, on ne pourra pas les ranger après. Et les diamants spéciaux, c'est ceux-ci. Il y en a, c'est bien de sorte. Je vois à première vue 3. Oui, donc on a 3 sortes. Hein. Donc les diamants holographiques. Ah non, on a 2 nuances en fait. 2 nuances, mais 2 sachets de rouge en fait. Donc les voilà, on les voit bien, ils sont vraiment très brillants. Donc on a 2 sachets de dés, de rouge et un sachet de blanc. Donc 2 sortes de diamants spéciaux sur cette toile. On va faire un petit peu de bruit. Désolée. Eh bien, je me trompe parce que je viens encore d'en trouver. Je dis des sottises. Il y a plus que ça. Hop, encore ici, 2 sortes de diamants spéciaux. Encore dans les tons rouge orangé. Et un ici dans les bleus. Je regarde plus loin. C'est tout cette fois-ci. Ouais. Donc, on a 4 sortes de diamants spéciaux. On les remet dans le petit paquet. Alors, eh bien, je ferai ça ensuite. Je ferai ça après pour vous éviter le bruit et le temps que ça va prendre. Donc, je vais hop, la mettre sur le côté. Voilà. Et pour terminer, il faut que je me lève, j'ai les bras trop courts. Pour terminer, mon diamond painting chouchou, ce sont les perroquets. Alors celui-là, je l'avais vu passer dans les publicités et je m'étais dit, il me le faut parce que je le trouve trop beau avec de trop belles couleurs. Donc ici, de nouveau, un 40 sur 60. Donc 40 sur 60, on va regarder, mais normalement, c'est la taille de l'image. De l'autre côté, on voit qu'il y a des diamants ronds. Mais cette fois-ci, je ne vais pas m'avancer trop vite parce que peut-être qu'il y a des diamants spéciaux. On va retourner la boîte et qu'est-ce qu'on nous dit? Shiny and Neon Rhinestone. Donc, il y a des diamants spéciaux holographiques, comme pour le diamond painting précédent. Donc, je trouvais déjà les couleurs super belles de ces perroquets. Mais alors, à mon avis, avec en plus des diamants brillants, ça va sûrement être encore plus joli. Donc, hop, un petit peu de bruit. Alors, comme toutes les toiles d'action, comme les collections précédentes, les toiles sont bien épaisses, j'avais oublié de le dire. Donc ici, encore des diamants ronds. On va commencer par la toile. Hop, hop, hop. Voilà. Oh, ouais, elle est vraiment trop belle. Je ne suis pas déçue. La voici, les 3 perroquets sur leurs branches. Hein. Ici, je vous montre directement. La toile est un peu pailletée, bien épaisse. Des diamants ronds et des symboles super bien lisibles.
Donc comme on s'en doutait, la toile est un peu plus grande que 40 sur 60 et l'image, elle fait bien ses 40-60. De nouveau, le petit papier avec les explications, les couleurs, les références. 2, 4, 6, 8, 10, 34 couleurs pour celle-ci. Le toolkit, hop, je vous le montre, mais vous le connaissez. Et ensuite les diamants. Et là, je vais bien regarder directement. Pour ne pas dire de sottises. Donc, ici, sur les sachets, je vois déjà, on retrouve un numéro commun à tous les sachets, le 004, probablement le 4e DP de la série. Et également, comme sur les autres, uniquement le numéro, uniquement la référence. On va tout déballer. Ici, je n'en vois pas des spéciaux. Ici déjà, voilà. Donc, premier sachet de spéciaux. Des oranges. Orange holographique, hein, perle ronde brillante. Ensuite, des brins clairs ici. Donc, en voilà 2. Ensuite, on passe à la deuxième rangée de sachets en ribambelle. Nous avons du vert, 2 sachets de vert. Donc leur fameux diamant néon, comme ils les appellent. Et ensuite, un petit peu de blanc. Blanc nacré. Là, voici. On va essayer de les réemballer mieux que la fois précédente. Je vais les remettre un sachet à la fois, peut-être que... Ouais. C'est vraiment très bruyant. Et après, je peux la penser celle-ci. Du moment que je vois l'image et que surtout, je ne perds pas le papier pour mes références. Que, vu que j'emballe, au final, comme j'emballe tout dans la toile, je me dis que c'est vrai que je ne risque pas de devoir chercher après. Et donc, hop, ça termine. Je vous laisse bientôt tranquille avec ce bruit. Voici, voilà. Donc, en voilà terminé avec les diamants painting. Donc, ces toiles de 40 sur 60 en diamants ronds avec diamants spéciaux pour certaines, je les ai payées au prix de 4,99 € la toile. Hein. C'est les prix un petit peu habituels de chez Action. Avant de terminer ma vidéo, on va revenir sur la feuille. Donc, ça a séché. Certains ont transpercé. Hein. Donc, ne tenez pas compte d'ici, en fait, hein, parce que ceci, c'est, en fait, c'est une feuille de récupération. Donc, on va plutôt regarder comme ça, on va dire. Donc, au final, en séchant, bien, certains ont transpercé et d'autres, eh bien, pas. Est-ce que ce serait plus particulièrement un que l'autre? Non, ici, ce sont des pailletés. Et là, aussi. Apparemment, les pailletés transperceraient plus que les métalliques. Attendez, ici, c'est quoi? Oui, pailleté. Ici.
Enfin, de toute façon, même si ça ne transperce pas complètement, il vaut mieux prévoir un support dont on n'a pas besoin du verso. Et le résultat final, quand l'encre est sèche, c'est vraiment trop beau. On le voit mieux maintenant une fois sec, hein. On voit bien les paillettes et l'effet métallique. Et bien voilà, c'est ainsi que ma vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et pourquoi pas, à activer la petite cloche afin de recevoir une notification lors de la sortie de mes nouvelles vidéos. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao!